Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de l'exclu de Roubaix Web. Je profite de cette première de l'année 2026 pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année en espérant que vous avez passé une bonne fin d'année et un très bon début d'année 2026. Ce 7 janvier, on a le plaisir de recevoir Teva, qui est un permanent du syndicat Unité de la Police nationale, pour parler d'un sujet grandissant, un peu inquiétant, qui a fait le tour quand même de pas mal d'actu ces dernières semaines, ces derniers mois. Il s'agit du vol en direct de véhicules, de pièces de véhicules, eh bien, qui sont garées en fait dans des lieux publics, devant chez des habitants. Et on a avec nous aujourd'hui une personne qui maîtrise le sujet et à qui on va pouvoir poser quelques questions, quelques éclaircissements, quelques conseils. Bonjour Théva, merci beaucoup. Bonjour. Eh bien, écoutez, on va commencer peut-être par cette question. C'est un phénomène a priori qu'on pense grandissant dans le nord et dans la métropole. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les endroits où on trouve ça exactement et vous, sur quelle partie est-ce que vous vous concentrez? Alors oui, c'est un phénomène qui est très grandissant et qui n'arrête pas d'augmenter au niveau de la métropole lilloise. Donc quand je parle de la métropole lilloise, c'est tout ce qui est l'île d'Aglo, donc Lille, Roubaix, Tourcoing et Armentières. Il y a un gros phénomène sur tout ce qui est vol de véhicules. Après, il n'y a pas vraiment de zone prédéterminée. Ça peut être dans la rue, devant chez vous, sur un parking d'un centre commercial, ou bien dans une zone pavillonnaire, ou même dans la rue sur Roubaix. En fait, n'importe où, finalement, ce phénomène peut nous arriver. Et il arrive, alors, je ne sais pas si vous avez des chiffres, par exemple, qui nous Alors, permettraient de savoir l'étendue un peu du phénomène. ça dépend en fait de ce que les personnes recherchent comme type de véhicule. Ils sont plus ou moins spécialisés par marque de véhicule. Donc pour les chiffres 2024, il y avait à peu près 7 véhicules par jour volés pour Lille. Et pour Roubaix, il y en avait 3 par jour. Donc 7 véhicules volés par jour. Par jour, tout à fait. Ok, donc c'est quand même. Alors C'est conséquent. et est-ce que c'est plus des véhicules ou alors est-ce que c'est plus justement des accessoires de véhicules? On pense tous aux pneus qu'on a déjà vu, parfois des voitures un peu désossées à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi très fréquentes? Alors non, c'est surtout des véhicules qu'on peut après retrouver en pièces détachées. C'est-à-dire qu'ils prennent les pièces qui les intéressent et après ils laissent la carcasse comme ça, abandonnée à certains endroits. Ou ça peut être des véhicules qui volent pour replaquer, modifier et pour les revendre. Et alors, est-ce que ce phénomène grandissant, est-ce qu'il est accompagné de méthodes différentes? Enfin, qu'est-ce qui explique cette évolution selon vous? Alors pour les méthodes, ça a vachement évolué avec tout ce qui est électronique. Ça, maintenant, ils n'ont plus besoin de dégrader votre véhicule. Ils ont maintenant des systèmes qui vous permettent de capter les ondes de vos clés lorsque vos clés sont dans votre domicile. Et après, qui vous permet d'ouvrir le véhicule. Après, électroniquement, ils se branchent à votre véhicule pour le démarrer et partir avec. Donc, on est plutôt sur des véhicules récents. Très récent, oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que ces techniques, elles demandent quand même une expertise? Je veux dire, on imagine mal un petit délinquant, un petit voleur procéder à ce genre de choses, non? Non, disons que maintenant, ils ont énormément évolué. Ils ont commencé petits et puis maintenant, ils ont évolué avec la technologie, comme tout le monde. Ils sont diversifiés au niveau de certaines marques. Et maintenant, ils sont à même d'ouvrir un véhicule sans le dégrader. Donc c'est alors toute la question euh, de l'effectif, de la capacité de la police justement à réagir sur ce phénomène. Comment vous pensez qu'on peut endiguer un phénomène comme celui-là? Alors, le problème que nous avons au niveau police nationale, c'est que c'est les effectifs du SLPJ qui s'occupent de faire des enquêtes à ce sujet-là. Il y a un service spécifique. Pour moi, ils sont en manque d'effectifs. Ils ne sont pas assez nombreux parce qu'ils doivent gérer donc, ce qu'on appelle le flagrant délit, c'est-à-dire l'individu qui est interpellé le jour même dans un véhicule volé ou maquillé, où vous avez 24 heures de garde à vue avec peut-être une prolongation supplémentaire, ça va dépendre du parquet. Mais il y a aussi tous les réseaux où là, on est en enquête préliminaire et ça demande beaucoup plus de temps et de travail. Parce que là, vous avez des réseaux qui peuvent cibler sur 40 véhicules volés sur plusieurs mois. Et là, faut mener une enquête à long terme. Donc vous pensez que pour pouvoir travailler sur le fond et en même temps sur l'urgence, disons, Oui. des incidents, il Mhm. faudrait peut-être plus d'effectifs. Pour moi, il faudrait plus d'effectifs tout à fait au niveau ce qu'on appelle le SLPJ.
Et vous, justement, en tant que syndicat, Hein. membre du syndicat, ça, c'est plus une réflexion que vous menez par rapport au côté police, policier. Alors tout à fait, nous, c'est ce qu'on demande à tous les niveaux, au niveau de la hiérarchie jusqu'à Paris. On demande beaucoup plus d'effectifs, surtout dans le Nord. Quelles sont les conséquences pour les personnes qui sont victimes de ces vols? Comment ça se passe une procédure, disons, imaginons quelqu'un s'est fait voler son véhicule hier, comment ça se passe pour cette personne exactement? Alors cette personne, en fait, elle va devoir déposer plainte, elle va être prise en charge par son assurance, c'est l'assuré pour le vol, bien sûr. Après, tout dépendra de son contrat d'assurance, elle va avoir un véhicule de prêt pendant un certain nombre de jours. Au bout de 30 jours, le véhicule ne lui appartient plus, il appartient à l'assurance. Donc là, elle va être remboursée, mais elle aura la franchise en moins, mais elle sera remboursée du véhicule en fonction des factures qu'elle va donner et puis La de valeur. la valeur du véhicule. Par contre, si le véhicule est retrouvé avant, donc là, c'est l'assurance qui rentre en jeu, elle prendra en charge la fourrière, le dépannage, les réparations éventuelles, mais il y aura toujours une franchise à payer. Donc ça coûte dans tous les cas de l'argent Ça coûtera toujours de l'argent à à la la victime. victime. Ok. Et est-ce que il y a des chances, en général, vous avez une idée ça? Quand on se fait voler son véhicule, en général, on le retrouve ou est-ce qu'on doit juste compter sur l'indemnisation? Alors, non, il y a des fois, on le retrouve. J'ai eu un voisin auquel on a retrouvé son véhicule, on l'a retrouvé du lendemain, mais il y avait déjà une nouvelle plaque d'immatriculation. Donc, ça arrive qu'on le retrouve. Après, dans les 30 jours, ça dépend si le véhicule est resté sur l'agglo ou pas, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont volés qui partent à l'étranger. Donc là, c'est beaucoup plus difficile pour le trouver, à moins que le véhicule ait un tracker. Sinon, là, ça sera beaucoup plus difficile. Mais après, il y a un gros réseau avec les pièces aussi. Donc, il y a des fois, on contrôle des véhicules où dessus, il y a des pièces volées et on interpelle les individus. Il y a aussi ça. Et quand vous parlez de tracker, c'est justement une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il existe de la part de la potentielle victime, hein, donc de Mhm. tout usager ou propriétaire de véhicule, est-ce qu'il existe des techniques, des méthodes, des choses qui permettraient quand même de dire je préviens avant que ça m'arrive et qui me permettraient éventuellement soit de faciliter une enquête, soit de retrouver très vite le véhicule? Alors, il y a le tracker, c'est le plus simple pour trouver le véhicule, en espérant que ça fonctionne, qu'il ne soit pas à certains endroits où le tracker ne fonctionne pas. Ça, c'est l'inconvénient. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir le vol de son véhicule en revenant aux anciennes méthodes. Donc, une canne sur le volant, ou voir aussi avec le garage pour essayer de bloquer le système pour brancher un ordinateur ou quoi que ce soit sur la prise en question pour faire démarrer le véhicule, ou une canne qui permettrait de bloquer à l'ancienne toujours une boîte de vitesse et un frein à main du moment qu'il n'est pas électronique. On peut faire que les ralentir de toute façon. C'est ce que j'allais dire, il n'y a aucune garantie finalement dans aucun des mécanismes qu'on peut mettre en place contre le vol. Non, il y a pas de garantie qu'on peut empêcher un vol. Là, le but du jeu, c'est de les ralentir. Si on arrive à les ralentir, déjà, ça va mettre beaucoup plus de temps. Eux, ça va les embêter. Et puis, vous, ça vous permet de faire le 17 et que nous, on intervienne au plus vite possible. Très bien, mais Théva, vous disiez en début d'entretien qu'on était à peu près sur 2024, je Oui, crois, à 7 véhicules volés par jour à Lille oui, tout à et fait. 3 ou 4 à 3. Roubaix. 3 sur Roubaix, ouais, par jour. D'accord. Et donc, on a aussi, j'imagine, en tout cas, on pourrait faire un bilan sur les deux autres villes que vous aviez citées tout à l'heure. Donc, ça fait quand même un certain nombre pour la métropole. C'est énorme. Bah, enfin, c'est Ah oui, assez. non, c'est énorme. Et donc là, on a vu qu'il y avait des personnes, par exemple, récemment, qui communiquaient aussi hein, sur le fait qu'elles décidaient entre personnes, entre bons citoyens, bons voisins, de veiller, de faire des rondes parce qu'il y avait eu un vol, peut-être les semaines ou les jours qui avaient précédé. Comment vous voyez ce genre d'initiative? Qu'est-ce que vous recommandez éventuellement à des citoyens un peu inquiets? Alors, moi, je trouve ça très bien. Parce que si jamais ils tombent sur un voleur, en fait, ils sont à même d'interpeller l'individu qui a commis un crime ou un délit. C'est prévu dans le code pénal. Et en fait, ils l'interpellent, ils nous appellent. Et puis, nous, comme ça, après, on fera le nécessaire. Alors là, quand vous dites interpeller, j'imagine que c'est vraiment dans des cas de figure peut-être un peu Ah, particuliers. particulier, vous êtes nombreux et il est tout seul. Sinon, Voilà. le mieux, c'est de nous appeler, de faire le 17,
de prendre la tenue vestimentaire, l'adresse où ça se passe exactement, le type de véhicule, si vous avez une immatriculation aussi du véhicule qu'il essaye de forcer, si jamais il part avec. Tout ça, c'est important. La prise en charge, en général, elle se fait vite par les services de police quand on annonce un vol? Oui, très vite, parce que là, ça passe sur nos ondes, sur les ondes police. Et là, il y a beaucoup de véhicules qui se rapprochent dès qu'il y a une tentative de vol de véhicule ou un vol de véhicule. Petite question, est-ce que les plaintes en ligne qui se développent aussi de plus en plus, Mhm. est-ce que c'est aussi adapté pour ce genre de cas de figure ou vous pensez qu'il vaut mieux passer par des appels ou venir physiquement au commissariat? Alors, moi, plainte en ligne, le problème, c'est qu'on n'aura pas tous les éléments. Moi, je Ok. préférerais que la personne qui est victime d'un vol de véhicule vienne nous voir parce que, par exemple, il peut y avoir un autocollant ou quelque chose qui permet de distinguer son véhicule des autres véhicules de la même marque. Si les personnes ont du matériel aussi, peut-être ça a dû arriver, j'imagine, du matériel, soit professionnel, dans le Mhm. véhicule, ou des effets personnels peut-être qui ont de la valeur, est-ce que ça c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça peut être quand même indemnisé par les assurances? Alors, ça va dépendre des assurances. Nous, ça nous intéresse, mais il faut qu'on ait les numéros de série. Parce que là, on peut remonter sur des objets volés et sur du recel de vol. Donc, nous, ça nous intéresse aussi. D'accord, donc on peut, en fait, si on a suffisamment un inventaire de ce qui a Tout été à fait. volé, on peut de tout vous exposer. Tout à fait, avec les factures, les numéros de série, comme ça nous on rentre tout. Et dès qu'on contrôle un véhicule avec du matériel, comme ça, je pense que vous parlez de matériel de chantier, Par exemple. voilà. Donc nous on passe les numéros de série et si jamais le matériel est volé, nous on interpelle la personne déjà pour un recel de vol. Très bien, merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'on parle de réseaux plutôt locaux? Est-ce que c'est des petits réseaux et plutôt locaux? Est-ce que c'est des grands réseaux et plutôt nationaux, voire internationaux? C'est quoi, entre guillemets, voilà, le profil de ces personnes qui organisent ces vols-là? Alors vous n'avez pas de profil type en fait. Vous avez on va dire, un réseau local qui va voler le véhicule, qui va peut-être essayer de le maquiller un peu puis le revendre directement ou prendre les pièces pour refaire un autre véhicule. Comme vous allez avoir un réseau international où ils vont voler le véhicule, le modifier et l'envoyer à l'étranger. Il n'y a pas vraiment des réseaux type en fait. Mais donc c'est aussi international. Tout à fait. Et à cet effet-là, est-ce que la police de l'agglomération lilloise a aussi, peut-être parce qu'on est près des frontières, je pense à la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, est-ce qu'il y a des partenariats, des choses qui sont faites, des Tout collaborations? à fait, il y a des collaborations qui se font avec les polices étrangères, que ce soit Belge, Luxembourg ou Allemagne ou autre, bien sûr. Votre travail de policier s'arrête à quel moment dans ces situations de vol? De vol, une fois qu'on a interpellé un individu, que l'enquête est faite, que la personne est déférée au parquet, ça s'arrête là. Après, c'est le parquet qui gère. Et si le véhicule n'est pas retrouvé, est-ce qu'il y a une date limite à partir de laquelle on se dit, bon, ben, on ne le trouvera pas ou on le met un peu de côté Non, pas du tout. Parce que le véhicule, en fait, il sera toujours signalé volé. Et même, certaines pièces ou numéros. D'accord. Donc, tout ceci continue, en fait. Et donc, si on avait quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, voilà, j'aime bien surveiller un petit peu ce qui se passe dans ma rue, Oui. donc vous lui conseillez, si jamais ça arrivait, plutôt d'appeler directement et de prendre le plus d'informations à vous communiquer. Alors, tout à fait. Moi, je lui conseille de faire le 17, de nous donner l'adresse exacte, description de l'individu, le véhicule, s'il a une immatriculation, s'il y a une direction de fuite. Tout ceci est très important pour la suite. C'est alors, est-ce que pour vous la problématique, elle se règle uniquement sur la question d'augmenter, par exemple, les effectifs des forces qui Mhm. sont mises dans le réseau des vols, recels que vous exposiez tout à l'heure? Ou est-ce qu'il y a quand même d'autres choses qui peuvent être utiles, qui peuvent servir, à votre avis, pour résoudre ce problème? Moi, pour résoudre le problème, je vois que l'augmentation des effectifs au niveau des enquêteurs, qui permettrait en fait de régler le problème et de cibler tous ces groupes qui volent les véhicules, que ce soit au niveau local, national ou international. Je pense que ça serait beaucoup plus simple de faire ça. Et les véhicules qui sont ciblés, est-ce que c'est vraiment tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y a quand même quelques types de véhicules? Est-ce que c'est plutôt des gros véhicules? Est-ce que c'est plutôt des berlines? Est-ce que c'est plutôt des... Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une idée générale du Alors, risque? c'est pas le type de véhicule, c'est la marque de véhicule. La marque? Ouais, c'est la marque. En fonction de la marque, ils arrivent à ouvrir et à partir avec le véhicule.
Certainement. Il y a des endroits où on peut suivre un peu, savoir un peu. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui se disent là maintenant, bah tiens, moi j'ai un véhicule, est-ce que c'est le genre de véhicule qu'on peut Bah, éventuellement voler ou De pas? toute façon, chaque année, les, euh, les informations télévisuelles vous disent le véhicule le plus volé qui est donné par les assurances. Et je sais qu'il y a certaines marques, comme les marques PSA, qui sont toujours en tête. Ok. Donc ça peut être intéressant pour une personne qui se dit, tiens, c'est vrai que j'ai entendu parler de ce sujet, regarder un petit peu sur Oui, Internet, etc. tout à Et fait. de vérifier. Et alors si par exemple là on découvre que mon véhicule, c'est un véhicule plutôt prisé par ces réseaux-là, euh, le conseil, ça serait quoi? Alors, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de mettre, comme je disais tout à l'heure, un canne sur le volant. Principalement, c'est des freins à main électroniques, donc il ne pourra pas. Donc, c'est une canne sur le volant et voir avec, après avec le gravage des vitres. C'est aussi, en plus, ça fait une assurance en plus si jamais le véhicule est volé et une prise en charge supplémentaire. Et pareil, voir aussi pour bloquer la prise d'accès. On fait tout ça avec le Avec le garagiste. garage, tout à fait, tout à fait. D'accord. Eh ben, écoutez, est-ce que vous auriez un mot peut-être sur ce sujet ou quelque chose, vous, que vous auriez dit, que vous auriez envie de dire, mais qui n'a pas été dit ce soir? Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, écoutez, Théva, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes permanent du syndicat Unité, que vous travaillez notamment sur cette question des vols de véhicules automobiles et aussi de pièces détachées, qui est un phénomène grandissant, qui grandit depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines encore. On vous remercie d'avoir suivi cette exclue de Roubaix Web. On vous invite toujours à réagir, à partager en commentaire et autres. Et on se retrouve pour la prochaine édition la semaine prochaine. À bientôt.